Le modèle social, il découle d'une logique. Il découle de la logique suivante. Nous avons opté pour une politique tendant à ce que notre prix au mètre carré soit toujours plus débridé et que ce libéralisme absolu qui a été appliqué, un peu à l'instar de ce qui s'est passé à Londres, fait qu'on a le prix au mètre carré le plus élevé et on a une concentration de résidents étrangers extrêmement prospères pour certains d'entre eux qui vivent chez nous. Tout ça, c'est très bien et ça finance nos finances publiques de manière extrêmement enviable. Mais le revers de la médaille, c'est que notre population ne peut pas vivre dans ce pays sans avoir d'aide de la part du gouvernement. Et donc, tout notre système repose par un système d'aide qui nous permettrait non seulement de vivre à Monaco, mais également d'y travailler. Les deux choses sont complètement indissociables. Alors, je pense que j'ai dû dépasser 1400 personnes. Oui, c'est ça. Des rendez-vous seuls, avec avec M. Valéry, avec quelques élus, évidemment, quand il s'agissait de sujets qui les concernaient, ou alors ils avaient déjà été sollicités par la personne, tout simplement. Donc beaucoup de personnes qui m'ont confié vraiment leurs problèmes, que j'ai essayé toujours de résoudre, enfin d'apporter des solutions. Et de façon raisonnable et responsable, possible de faire. Ça ne sert à rien de promettre des choses qui ne seront pas réalisables et utopiques, mais par contre, on peut espérer faire progresser de nombreuses choses et avoir des avancées. Après, effectivement, si on va au contact de la population des Monégasques, c'est justement pour qu'ils nous fassent remonter des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, que l'on n'aurait pas vues et qui leur tiennent à cœur. Et donc, pour le coup, ça va nous tenir à cœur de mener à bien, je veux dire, et d'arriver, je veux dire, à résoudre la problématique qui peut se poser à eux. Préserver, c'est protéger, on préserve un modèle qui fonctionne, mais il faut le préserver dans notre culture, dans notre identité, et il faut permettre de mettre en place des éléments, des lois, faire des actions autour de cette préservation. Mais il faut bien prendre en compte que le monde évolue et qu'en parallèle, nous devons aussi progresser. Et c'est peut-être plus préserver notre identité, notre façon de percevoir le modèle social, mais en mettant en place les évolutions. Je pense qu'on a une administration qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Simplement, il me semble que certaines fois, chacun étant dans son rôle, évidemment, il y a des règlements, ils sont faits pour être respectés, mais certaines situations méritent peut-être d'avoir une attention particulière. Et sans forcément déroger systématiquement, on peut apporter une écoute attentive et essayer de résoudre certaines situations. Il faut savoir écouter les différentes sensibilités, ce qui est dans l'ADN, et vous l'avez remarqué ce soir, de l'Union nationale monégasque. Nous tiendrons compte des opinions exprimées aujourd'hui, tout en gardant notre boussole sur les principes essentiels. Que l'on s'entende bien ce soir, nous sommes les premiers, et j'y tiens beaucoup, à vanter l'excellence de notre système de soins, à vanter le formidable dévouement des centaines de professionnels qui permettent au quotidien à notre modèle social de faire ses preuves. Pour autant, les points qui ont été abordés aujourd'hui ne sont pas des demandes de confort, mais bien la condition pour que ce modèle continue aujourd'hui et demain de bien remplir sa promesse. Construire avec vous un programme de mandature ne consiste pas à faire des promesses inconsidérées. Il s'agit, dans la continuation d'un dialogue éclairé et responsable avec le gouvernement, de proposer des pistes concrètes, réalisables, ambitieuses pour Monaco et notre population. Nous avons ce soir évoqué quelques-unes de ces pistes. Je pense en particulier à la qualité des soins, à notre hôpital et nos établissements de santé, aux conditions d'exercice de toutes les professions concernées, à l'avenir de nos aînés, à la prise en compte du handicap, aux addictions de nos adolescents, à l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences dans le couple, à l'évolution du divorce, aux questions de société et tant d'autres domaines. Sur tous ces points,
nous allons vous proposer un programme ambitieux et réaliste.